Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, grosse surprise, Trine 5, je m'y attendais absolument pas, hein. Je dois dire que voilà, je l'ai reçu ce matin par Amazon. Pour moi, dans mes souvenirs, enfin il était prévu fin d'année, donc ça a été une grosse surprise ce matin de le retrouver dans ma boîte aux lettres. Mais bon, ma foi, bah écoutez, on va pas se plaindre, hein. Donc Trine 5, une saga que j'adore, hein. Le 1, exceptionnel, le 2, génial, le 3, un petit peu moins bien, le 4, vraiment génial, je sais pas si le 4 c'est pas mon préféré. Donc Train 5, A Clockwork Conspiracy, hein, donc la conspiration de l'horloge. On voit effectivement nos trois héros sur un rouage avec une espèce de reine derrière qui a l'air donc de nous manipuler. Donc ma foi ça a l'air très intéressant. Sur la tranche on a toujours cette police d'écriture fidèle à Train. Derrière on a quelques screenshots, voilà pour nous montrer un peu le jeu, un petit paragraphe en français. Le jeu est donc jouable de 1 à 4 joueurs et il est également jouable à 4 joueurs en ligne. Par contre, il vous faudra bien sûr le PlayStation Plus. Il vous faudra également 16 Go de stockage et le jeu est compatible avec le système de vibration. C'est pour les 12 ans et plus. Et à l'intérieur, eh bien ma foi, le strict minimum, à savoir le CD pour jouer. Voilà les amis, et bien maintenant j'ai hâte de tester ce nouveau Trine. C'est parti! Bien, nous voici donc dans le menu de Train 5, toujours avec cette musique enchanteresse. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Alors, tiens, on a deux modes de jeu, illimité ou classique. Alors, illimité, 1 à 4 joueurs. Les joueurs peuvent jouer avec n'importe quelle combinaison de héros à n'importe quel moment. D'accord, donc ça veut dire que je peux alterner en fait avec le magicien, le chevalier, la voleuse, donc pourquoi pas. Ou alors classique, 1 à 3 joueurs, il ne peut y avoir que Amadeus, Pontius et Zoya en jeu. Je vais rester sur le mode classique pour tester, voilà, et puis on verra peut-être plus tard l'illimité. Difficulté du jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le mode facile, le mode normal, le mode difficile et le mode personnalisé. Tiens, c'est curieux ça. Modifie séparément la difficulté des combats, des résurrections et des énigmes. D'accord. Bon, alors j'ai déjà regardé les trophées. On ne nous demande pas de le terminer en difficulté difficile, donc on pourra très bien le faire en mode facile. Donc je vais quand même sélectionner le mode normal, histoire de pas non plus rouler sur le jeu. Voilà, j'aime bien quand même avoir un petit peu de difficulté. Donc c'est parti. Alors tiens, ah oui, alors tiens, ça c'est nouveau, on peut choisir la couleur du héros, donc je vais voir un peu jaune. Ah ouais, stylé quand même. Ah ouais, on peut même changer le chapeau. Bon, c'est assez original, pas forcément très utile pour ce genre de jeu, mais enfin on apprécie quand même le petit ajout. Notre histoire débutait une fois encore au cœur de notre cher royaume. Dirigé par un conseil de gentes dames et de vaillants seigneurs, aidés dans leurs décisions par de sages magiciens. C'était aussi le foyer des héros enchantés de Trine, protecteurs du royaume. Et même si nombre de ses habitants pensaient que ce royaume était le plus plaisant et paisible du monde, d'autres avaient pour dessein d'établir un ordre nouveau. Alors? L'Académie astrale est nôtre. Ces magiciens dégénérés n'ont rien remarqué avant qu'il ne soit trop tard. Et notre test de l'appareil est une réussite. Je pense que la taille ne posera pas de problème. La pierre reste de la pierre. Beau travail. Nous pouvons donc passer à l'étape suivante des plans. Il est temps de nous occuper des héros de Trine. La quête de notre première héroïne, Zoya la voleuse, n'était pas exactement vertueuse. Zoya avait l'intention de voler une antique carte au trésor à la bibliothèque municipale. D'après la rumeur, la carte indiquait l'emplacement d'un des rares trésors enfouis restant dans le royaume. Tous les autres avaient été pillés par des aventuriers entreprenants, comme Zoya elle-même. Ah, c'est toujours aussi génial, hein. On est tout de suite pris par l'histoire, c'est toujours aussi beau. Allons, du calme, mon grand. Le petit matou. Miaou. Quel plaisir de retrouver
tous ces personnages. Hop là, les fameux petites gemmes. Sautez vers le haut pour attraper la corniche devant vous. Ok. C'est toujours aussi magnifique, quoi. Ces effets de lumière et tout. Regardez-moi ça. Hop. Ok, ça m'a ouvert ça. Alors, en bas, je ne sais pas si je peux y aller. Ouais, je peux, mais il n'y a rien. Par habitude, dans les trains, les petites perles, enfin les petites gemmes sont souvent bien cachées. Donc c'est ce qui offre aussi l'intérêt du jeu, c'est de vraiment s'amuser à tout fouiller pour les trouver. Alors, on peut se suspendre au plafond. Ah, ok. D'habitude, bien sûr, j'ai mon arc. Je vais kiffer, les amis. Eh oh! Talisman, tu as trouvé une souris? Ainsi, je ne suis pas seule ici. Alors, fixer la corde à l'anneau, ça, on l'avait bien sûr déjà dans le 4. Ah, sur le petit matou, excellent. Alors, par contre, est-ce que je peux atteindre? Je vais peut-être un peu... Bon, je vais l'atteindre par là, ouais. Hop. En tout cas, la magie opère toujours tout de suite avec moi. J'ai toujours envie de les enchaîner après les trains. J'ai du mal à m'arrêter. Ah oui, non, là en fait c'est pour monter, ok. En tout cas, depuis le 3, c'est vrai qu'il était quand même un petit peu moins bien. Hein. Ils ont rectifié le tir et là, depuis, on a vraiment à chaque fois des épisodes presque de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Vraiment incroyable. Pauvre talisman, il pleut. Pas d'aventure nocturne aujourd'hui. Ah ok, j'avais pas compris, en fait, je suis en haut. Hop là. Alors, pousser le chariot. Ok, donc ça me permet de monter. Hop là, là. Ah, j'avais pas compris. Hop. Les flèches peuvent renverser les objets. Ah, ok. Ça permet de le basculer. Excellent. Hop, alors attends, qu'est-ce qu'ils me disent là? J'ai pas eu le temps de lire. Maintien enfoncé pour ouvrir le chat rapide. Alors on a un arbre de compétences.
pour les 3 persos, comme avant, hein. Nickel. Personnalisation, donc ça c'est pour personnaliser donc le personnage. Collection. L'aide secret et vêtements. On a de quoi faire au niveau des petits collectibles. Qui là pour le coup dans le train sont vraiment pas chiants, au contraire, j'aime bien les faire. C'est vrai qu'il y a certains jeux, les collectibles, ça saoule. Mais train en général j'aime bien. Bon, c'est bon. Alors les cornes peuvent relier les anneaux, oui ça je me rappelle. Hop tac, je fais ici, ça me permet de faire un petit pont. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il fallait faire. Bon, ah oui, d'accord, ok. Là, normalement, je suis censé monter là-haut. Ok. Attends, hop, j'ai pas été voir s'il n'y avait pas un truc en bas là. Ah, ah. Les petits malins. On me la fait pas, moi. Ok, donc là, c'est bon. Le gars qui veut aller trop vite, quoi. Alors, vous pouvez tirer à l'arc en vous suspendant à une corniche. Ok. La chambre forte de la bibliothèque et la carte au trésor sont proches. Ok, donc là, ça c'est un genre de checkpoint en fait. J'aurais dû demander à un de ces nouveaux chevaliers de garder les lieux la nuit. Mais ils me font un peu peur. Ils ne dorment, ni ne pensent, ni ne mangent. Et comment sauraient-ils prendre soin de nos livres? De nouveaux chevaliers? Non, c'est bon, il n'y a rien d'autre apparemment. Je pense. Ok, 37. Là, ça me permet d'ouvrir ça. Hop là, en bas, il y en avait... Je les ai prises. Ça m'en fait 40. Bon, celles-ci vont être un peu plus chiantes. Ah, attends, moi, est-ce qu'il y a un truc, je vois qu'on peut, je vois qu'il y en a dessous là aussi. Mettre en évidence les cibles avec L2. Ouais, mais ils sont gentils, ouais, merci. Ok, donc là, ça m'ouvre en bas. Sauf que, c'est pas bon parce que moi, j'ai pas tout récupéré en bas, là. J'ai pas tout récupéré en haut, je veux dire. Faut seulement que je récupère celle-ci. Donc là, je suis quand même vachement loin. Ok. Bon, j'en ai récupéré une petite aussi ici. Ouais. J'y suis presque. Non, c'est pas assez long.
Ah, il faut peut-être que je le rapproche, lui. Ouais, ok. Attends, je vais essayer. Non, ou alors attends, je vais essayer de retourner là-bas. Ça va être compliqué par contre pour l'atteindre. Ah, j'ai été trop vite là, je pense. Ouais, c'est bon. Alors, on va essayer. Oula, oula. Voilà, là, je crois que c'est pas mal. Voilà. Ah oui, des fois, il faut y passer un petit moment. Mais bon, c'est bon, on y est arrivé. Alors là, ça m'amène la plateforme ici, ok. Ah, je vois qu'il y a possibilité d'aller en bas. Oui, ok, il y a l'anneau ici en bas, d'accord. Ah! Ah! J'ai appuyé sur rond. Hop là. 49. Oh là là, j'espère. Je pense qu'il doit y en avoir 50 à mon avis. J'espère que j'en ai pas raté un. Il doit y en avoir un petit encore quelque part. Ah, là-haut peut-être? Non, c'est une checkpoint. Ah, tu vois, j'en ai raté un seul. Ah non, là j'en ai un. Hop, 50. Ah, mais il est encore en haut. Donc non, alors, ça n'est pas ça. Ouais, là j'en ai là derrière, donc, ok. Hop. Ah ouais, non, il y en a plus que 50. Par contre, attends, j'aurais voulu vérifier que j'en ai pas oublié là. En bas. Ah! Non, en bas, il n'y avait rien. Ok. Bon, je retrouve assez vite les automatismes. En tout cas, de la voleuse, un de mes personnages préférés, hein, même si j'adore aussi les autres, hein, surtout le magicien. Le magicien est excellent aussi. Même Pontius, il est sympa aussi, avec le bouclier et l'épée. Puis en plus, il a un petit peu d'humour, Pontius. Voilà qui explique que le trésor n'ait toujours pas été trouvé. Cette carte tombe presque en poussière. Ou peut-être que c'est mon système de sécurité qui est efficace. Repose cette carte, voleuse. Que je sache, aucun être vivant ne peut revendiquer cette carte ou son trésor. Donne-moi du papier et de l'encre. Je la recopie et c'est comme si je n'étais jamais venue. Et si je tire, voleuse? Ce serait sûrement un peu douloureux, mais je suis enchantée par le pouvoir du Trine, donc je devrais survivre. Fais-moi une carte de lectrice et je l'emprunte une journée. Ce genre d'objet précieux ne devrait pas pourrir dans de vieux musées poussiéreux. Tu n'es pas censée être une héroïne? C'est ça ton rôle? Harceler d'honnêtes fonctionnaires à des heures pareilles? Eh bien, je sais me comporter de façon héroïque si et quand c'est nécessaire. D'ailleurs, je viens de recevoir une invitation de l'Académie Astrale. Ils veulent me donner une médaille. Apparemment, la grande statue de mes compagnons et moi sur la place ne suffit pas. Qu'est-ce que tu attends pour t'y précipiter, alors? Wow. Ah, trophée. Mais la bibliothécaire avait réussi à la décontenancer. Au même moment, Pontius, le chevalier, était en pleine mission. On faisait souvent appel à ce protecteur du royaume pour aider en d'étranges circonstances.
Cette fois, on lui avait demandé d'enquêter sur un fauteur de troubles dans un cimetière tranquille. J'adore la narration, à chaque fois l'histoire elle nous amène à nous retrouver, enfin à retrouver tous nos héros ensemble, et c'est vraiment prenant quoi. Alors menu de la carte, on a donc 5 actes, exactement comme dans le 4 il me semble, et c'est un petit peu présenté de la même manière, j'aime beaucoup. Donc ça c'est cool. Et puis, ah voilà, et après on a en détail ici le nombre de gemmes. Donc il y en a 52 dans le niveau 2. Alors est-ce que au final je les ai toutes trouvées? Ah bah non, et il m'en manque 3. Il m'en manque 3, mince, il m'en manque 3 à quel endroit? Ici, dans le point de contrôle 6. Mais vous voyez que, comme pour le 4, c'est très facile d'aller les récupérer. On retourne à ce checkpoint et on va récupérer les 3 gemmes qui nous manquent, hein, en fait, tout simplement. Donc ma foi, c'est cool, franchement, j'adore. On va... Allez, je vais juste lancer le niveau 2. D'après ce rapport, il semble que la magie noire soit à l'œuvre. Bon, voyons ce qui cause un tel tapage. Ah, superbe. Il n'y a pas à dire, hein, c'est toujours aussi beau, vraiment. Regardez-moi ça, ces arrière-plans, c'est magnifique. Et donc notre bon vieux Pontus, épée bouclier. Pareil, hein, franchement, ce perso, tous les persos sont vraiment excellents en fait. C'est ça qui est génial dans Trine, c'est que ça nous... On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'en fait, il y a ce mélange de gameplay qui fait qu'on s'ennuie pas. Et c'est vraiment, vraiment génial, sans parler bien sûr de la DA qui est toujours sublime, et puis aussi eh bien, les aptitudes de chaque personnage qui progresse au fur et à mesure de l'aventure. Je devrais faire attention si j'en recroise. Hop, lui il se fait rebondir. Voilà, le petit checkpoint. Je vais m'arrêter ici. On va faire un petit tour des trophées, les amis. Donc, Trine 5, obtenu par 0,1% des joueurs ultra rares pour le moment, hein, bien sûr, mais il risque d'être assez facile, hein, puisque, encore une fois, on ne nous demande pas de le terminer en mode difficile. On va vous demander donc de terminer le niveau de la bibliothèque, le jardin des ombres éternelles, l'oasis de la quiétude, les jardins de l'Académie astrale, le long retour en ville, les sinistres ruelles, le château royal, la plus haute tour, le donjon Eraton, le passage des contrebandiers, les cavernes aux gemmes, la crête des fougères, l'observation astrale, le bois d'automne, les marais pétrifiés, le bastion de l'espoir, le navire resplendissant. Ça franchement c'est cool parce qu'on voit qu'on va vraiment traverser de nombreux niveaux différents. Là ici un navire. Ensuite l'archipel flottant, le palais mécanique, terminer détrôné, déjouer les plans d'Aurore et de Godric, récupérer toute l'expérience dans la bibliothèque, dans le jardin des ombres éternelles. Donc là, encore une fois, on va répéter en fait tous les niveaux. On va nous demander donc de récupérer toute l'expérience dans chaque niveau. Et ensuite, eh bien, nous aurons récupéré toute l'expérience des actes 1 à 5, récupéré toutes les lettres des actes 1 à 5, tous les sacs et chapeaux des actes 1 à 5 également, récupérer tous les secrets, pareil, toujours des actes 1 au niveau 5, utiliser la boule tournoyante d'Amadeus pour détruire un ennemi gelé, détruire un ennemi à l'aide d'un projectile craché par une plante murale, servez-vous de l'explosion d'un moustique mécanique pour détruire un autre moustique mécanique, forcer un gardien mécanique à utiliser 5 fois son attaque tournoyante pendant un seul combat, traverser tous les cours d'eau dans un long retour en ville sans toucher l'eau, terminer un niveau sans briser la moindre boîte en bois, terminer un niveau sans subir de dégâts, invoquer une boîte à la demande du marchand dans la plus haute tour, charger la cloche de l'église dans le jardin des ombres éternelles, livrer la tarte de la rose rouge à la fin du niveau, trouver les champignons dansants dans Bois d'automne, ne pas se faire toucher par les tentacules du kraken dans le passage des contrebandiers, rencontrer les 3 magiciens de l'observatoire astral,
vaincre les chevaliers mécaniques se faisant passer pour les héros de Trine à leur rose-rouge, détruire 2 ennemis avec une seule flèche, détruire un ennemi avec un clone de Pontius désarmé, utiliser Amadeus pour détruire un moustique mécanique avec un objet invoqué. Jusqu'où pouvez-vous aller en glissant sur le bouclier de Pontius? Voilà donc pour ce qui est des trophées, c'était long, c'est normal les amis, puisqu'il y en a 63 en tout. Donc on aura de quoi faire dans ce Trine, beaucoup de trophées qui sont liés à l'histoire hein, finalement, et puis quelques actions bien précises en fonction de chaque personnage et de certains niveaux. En tout cas, moi je suis déjà convaincu, voilà, Trine 5 s'annonce déjà exceptionnel comme l'était son prédécesseur, hein, comme j'ai envie de dire, comme l'étaient tous ses prédécesseurs. Allez, on va être un peu taquin, le 3 c'est vrai, on le redit, c'est un petit peu en dessous, mais enfin ça reste quand même vraiment une série vraiment excellente, et Trine 5 s'annonce vraiment génial, hein, je vous le recommande fortement. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, eh bien, portez-vous bien.